Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va voir comment interagir avec une base de données en Python avec le module SQLite 3 du coup. Donc je vais diviser en plusieurs parties cette vidéo. En premier, il y aura une petite explication récapitulative de qu'est-ce que c'est qu'une base de données, à quoi ça sert, comment ça marche. Tout ça, ça sera vraiment très vague. Je resterai avec des termes très basiques pour vraiment, les débutants. Donc ça sera pas un cours, avancé, sur les bases de données. Ce n'est pas le but là vraiment, le but c'est, en Python, comment on fait pour interagir avec une base de données. Donc la première partie, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Deuxième partie, mettre en place votre environnement de travail avec XAMPP et SQLite. Donc ça, c'est pour travailler en local sur votre PC, sans avoir besoin d'utiliser un serveur. Et troisième partie, comment, se connecter à la base de données, en Python et comment, faire, une requête simple, par exemple un select, pour récupérer les données d'une base qu'on aura créée auparavant, dans SQLite. Donc voilà comment va se décomposer la vidéo. Vraiment, on va rester sur des choses très basiques pour les débutants, et il y aura dans de prochaines vidéos, on entrera un peu plus dans les détails. Donc première partie. Qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Donc je suis sur, Wikibooks, donc le vocabulaire base de données, tac, 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 donc pour faire simple, la gestion de données mémorisées sur un support quelconque demande de gérer 2 choses bien différentes, le stockage de données, leur manipulation. Tout à fait. Je n'aurais pas mieux décrit. Donc comment on stocke les données et comment est-ce qu'on les manipule? Comment est-ce qu'on les modifie? Comment est-ce qu'on récupère les données? Comment est-ce qu'on crée de nouvelles données? Tout ce genre de choses. Donc ce petit schéma qui est également sur, Wikibooks, vous allez le retrouver ici. Donc, dans une base de données, vous allez avoir des tables. Donc là, on a un exemple de table, la table voiture. Dans une table, il va y avoir plusieurs attributs. Donc les attributs, en fait, ça va être les colonnes. Il faut que vous voyez ça comme un tableau bidimensionnel. Donc l'attribut, ça sera en fait, l'entête, de votre colonne. Donc par exemple, là, on a marque, couleur, plaque d'immatriculation et donc après on va avoir, ce qu'on appelle, les lignes, les rows en anglais. Donc ça sera les valeurs. Donc je vais pas m'étendre dans les détails comme je vous l'ai dit, je vais pas faire, comment est-ce qu'on correspond d'une table à l'autre, comment est-ce qu'on fait les jointures, tout ça. Tout ça on le verra dans une prochaine vidéo. Là, on va rester vraiment sur des choses très basiques, très simples. Hem Donc créer un environnement de travail en local, j'utilise XAMPP, que vous voyez là. Donc vous pouvez l'installer, hein, vous le téléchargez sur internet, je vais pas vous faire un tuto sur comment l'installer non plus. Vous l'installez, chose importante, il faut le lancer en administrateur, donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur et après vous allez lancer Apache qui est là, donc vous faites start ici, MySQL également, vous faites start et après le reste on n'en a pas besoin. Donc il faut lancer ces 2 là. Une fois que ça c'est fait, je vous invite à installer SQLite. Donc si vous allez sur Google, hein, vous tapez, DB Browser for SQLite, vous allez tomber là-dessus et donc on va créer une nouvelle base de données, donc qui sera notre jeu en fait, notre jeu de test. Hem, donc nouvelle base de données, on va l'appeler, database.db. Donc vous pouvez l'enregistrer et on va créer notre première table. Donc on va créer une table utilisateur par exemple et on va juste mettre un identifiant, ID utilisateur par exemple, donc qui sera un integer, et qui sera clé primaire auto in auto increment. Donc qu'est-ce que c'est qu'une clé primaire? Ça sera en fait, hem, l'identifiant qui permettra, d'identifier, à quelle ligne correspond cet utilisateur. Donc là, je la mets en auto increment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle donnée qui sera entrée dans la table,
l'identifiant sera incrémenté de 1. Donc par exemple, si j'insère ma première donnée, hop, j'aurai, ma première ligne qui aura pour identifiant 1, ma deuxième ligne, j'aurai l'identifiant 2, et cetera. Donc normalement, une clé primaire est toujours en non nul, surtout si vous mettez auto-incrémente, il y a pas besoin de cocher le non nul, ni le unique puisqu'une clé primaire est toujours unique, chose importante. On va rajouter un deuxième champ, on va mettre par exemple le prénom. Donc qui sera de type texte et on peut le mettre, à non nul par exemple. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous voyez là en SQL, en dessous vous avez, comment ça quelle aurait été la comment aurait été fait la création si vous l'aviez fait en SQL. Donc ça peut être pas mal pour débuter en SQL. OK. Donc après on va aller dans parcourir les données ici et on peut faire déjà enregistrer les modifications ici et on va faire ajouter une nouvelle ligne ici. Donc vous cliquez sur prénom après et on va mettre par exemple Toto, appliquer. Donc voilà, vous voyez ID qui s'est mis à 1 par défaut, on a notre prénom qui est Toto. On va insérer une deuxième ligne, on va mettre le prénom, on va mettre, Tata, appliquer et on enregistre les modifications. Voilà. Donc là, on a notre première table utilisateur qui contient donc 2 attributs, ID utilisateur et prénom. Maintenant, on va voir en Python comment est-ce qu'on interagit avec cette table. Donc vous pouvez retourner dans votre éditeur, faire un import SQLite 3 et ensuite on va faire un try et on va faire tout de suite le except exception. On va mettre une exception par défaut as e. On va faire print error. Et alors pourquoi est-ce qu'il est pas content? Ah, parce que là on n'a rien mis encore. Donc on va ouvrir notre base de données, on va s'y connecter, c'est la première chose à faire. Donc pour ça, db.connect, pardon, db égale SQLite3.connect. Le nom de votre base entre guillemets, donc moi j'ai mis database.db. Donc là on est connecté à notre base. Donc une fois qu'on est connecté à notre base, on va créer un curseur qui nous permettra tout simplement d'exécuter nos requêtes SQL. Donc cursor égale oula, db.cursor. Après, on va mettre donc notre requête SQL. Donc, comme je vous l'ai dit, on va faire une requête très simple. On va juste faire un select prénom from utilisateur. Donc, je ferai peut-être des tutos sur le SQL, mais si j'en fais, ça sera vraiment des tutos de base. Je pense pas que j'irai trop dans les détails parce que le SQL, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc vraiment là, ce qu'on va voir, c'est une petite requête qui permet juste de sélectionner le prénom. Ici, comme vous voyez, sélectionner le prénom dans la table utilisateur. Enfin, les prénoms du coup, puisqu'il y en a 2. Donc, on va faire un result égale cursor.execute de SQL, notre requête, .fetchAll. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va exécuter notre requête SQL et on va faire un fetchAll qui va nous permettre en fait de formater notre résultat dans une liste. Donc si je fais par exemple un print de result, je vais également print le type de result, comme ça vous allez voir quel type c'est.
On va exécuter. Donc vous voyez, on a bien Toto data. Donc si vous vous souvenez de mes tout premiers tutos, quand il y a des crochets, c'est une liste. Et donc là, vous voyez, il y a des parenthèses. Donc ça nous renvoie en fait une liste qui contient des tuples. Donc qui contient les tuples avec les données. Donc si on fait une liste, si vous vous souvenez, c'est un objet itérable. Donc on peut le parcourir avec une boucle for. On va faire for i in result. On va faire un print i virgule i de 0, pardon. Comme ça on aura notre prénom. Et on va print, tiens, le type de i. Alors, chose importante que j'allais oublier de vous dire, il faut toujours close le cursor, cursor.close, et close la base de données aussi, db.close. Voilà, donc on ferme le curseur, on ferme la base de données, c'est des bonnes pratiques. Donc maintenant, on run, et qu'est-ce qu'on a? On a Toto qui est de la classe tuple, vous voyez? Enfin pas Toto, hein, Toto c'est un string, Tata c'est également un string. C'est, le i en fait qui est de la du type, tuple. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, vous le voyez juste au-dessus là, quand il y a des parenthèses, ça renvoie un tuple. Voilà, donc quand vous faites un fetch all, en fait, ça vous renvoie une liste qui contient chaque ligne sous forme de tuple. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour vraiment de la base, sur les bases de données en Python. Je pense qu'il y aura pas mal d'autres vidéos sur le sujet. Peut-être des vidéos, quelques petits tutos SQL pour pas que vous soyez perdus, les gens qui ont pas de base, aucune base en SQL. Je ferai peut-être avant ça des petits tutos SQL pour vous expliquer comment on fait des requêtes. Comme ça après on pourra aborder, par exemple la création d'une nouvelle table, les insertions de données dans la table, tout ça en SQL, en SQL et en Python, sans aller, ajouter des données ici manuellement avec l'interface graphique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, à plus tout le monde, ciao.